Oui, deux petits mots sur ce qu'on vient d'entendre du président du Conseil exécutif. Personne n'ignore que notre collectivité a des compétences particulières en matière de foncier et de logement. On n'ignorait pas non plus que nous prônons une évolution institutionnelle qui est celle de l'autonomie de plein droit et de plein exercice, parce que nous pensons qu'elle répondrait à ces problématiques de logement parfaitement. Donc, en tout cas, aujourd'hui, nous parlons, dans le cadre contraint dans lequel nous évoluons, de ce dispositif de logement qui est plus qu'un dispositif. Je voudrais apporter un témoignage comme conseillère territoriale et maire d'une commune qu'on peut peut-être qualifier de moyenne à l'échelle de la Corse, puisque nous avons 850 habitants, avec des chiffres de 2017 que certains nous envieraient, mais pas d'autres. Nous avons 44% de résidences principales et 51% de résidences secondaires, avec 65% de ménages qui étaient propriétaires, en tout cas en 2017. Donc, grâce à ce dispositif, on a pu faire l'acquisition d'un ancien bâti édifié en 1896. Donc, on est vraiment dans la rénovation, appelé à l'époque de sa construction Casa Vecchia, qui s'appellera aujourd'hui Casa Domingi, du nom du propriétaire que je salue, vieux militant Jean-Claude Domingi, je vais le nommer, ça lui fera plaisir. Donc, cette évolution d'aide, pratiquement d'aide à la rénovation, renforcera quantitativement donc nos besoins et nos possibilités, puisque nous allons passer de 80 000 € à 120 000 €. Donc, un règlement, je ne parle que de détails, puisque le président a déjà balayé l'ensemble du dispositif. Ça nous permettra de créer 4 logements en plein cœur du hameau principal, dans une commune donc rurale, même si nous sommes à 32 km de une des villes principales de Corse, de Bastia, qui est Bastia, pardon. Donc je ne vais pas prendre la parole à ce temps, souligner, mais le président l'a fait, la disponibilité des compétences, et les compétences, des services en termes d'accompagnement. Franchement, il faut le souligner. J'avais encore les services ce matin au téléphone. Et je voulais enfin terminer par un petit clin d'œil, ça a été dit aussi, sur l'équité qui prévaut à ce dispositif. Parce que ce processus est basé vraiment sur l'aide au projet et pas la couleur politique. Je me souviens des réunions de la commission de contrôle et d'évaluation de la ex-collectivité de Corse, réunion présidée par Jean-Martin Mondologne, que je salue, où nous avions auditionné dans les premières semaines un très grand nombre de maires de Corse qui nous ont exposé très franchement et très sincèrement et très tranquillement l'iniquité dans le choix de l'aide aux communes, qui selon que vous étiez d'un bord ou de l'autre du fleuve, vous n'aviez pas la même teneur en termes de subventions. Donc je pense que c'est important de le souligner. C'est une petite révolution, et démonstration est faite donc de l'efficacité de la mesure qui est inventée, qui est unique, comme l'a dit le président Simeone, et qui surtout est très pragmatique dans la mise en œuvre, véritable levier pour développer l'intérieur et l'accès à la propriété des plus jeunes et des jeunes qui rentrent dans leur vie active, et aussi des précaires. Voilà simplement ce que je voulais ajouter. Je vous remercie, Président.